Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître par la prière. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour d'un sentier, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Une question. Comment se fait-il que ces jeunes filles sages et sensées ne donnent-elles pas de l'huile aux autres? Elles attendent l'amour, puisqu'elles attendent l'époux. Et elles ont ce geste égoïste. Étonnant, non? Pire, l'époux va se servir de leur geste pour refuser d'accueillir leur compagne à leur retour. Est-ce une nouvelle victoire de l'individualisme, chacun tirant son épingle du jeu? Je sais que non. Parce que j'ai vu ce geste de poser une lampe allumée avec dans le cœur un prénom, un nom ou un événement devant le tabernacle, devant Marie, de dimanche en dimanche. Et ça m'a éclairé. Alors regardons cette parabole. Elle est située par saint Matthieu à la fin de son évangile, peu avant l'arrestation de Jésus. Or, la situation des apôtres au moment de Gethsémani est très voisine du scénario de cette parabole. Ils dorment alors qu'ils devraient être éveillés. Et ils ne sont pas prêts à accueillir l'époux parce qu'ils vont fuir au moment crucial. Ces jeunes filles, pour moitié insensées et pour moitié avisées,
sont la figure de l'Église qui attend le bien-aimé, comme les apôtres sont figure de l'Église épouse. Tous s'endorment, comme les apôtres seront absents et feront défaut quand on va arrêter le berger, Jésus le Christ. De ce parallèle, je tire cette réflexion sur l'attente. C'est long d'attendre le Christ, l'époux, d'attendre comme certains attendent que la foi leur tombe dessus comme une révélation d'un clic. Mais la foi tombe rarement comme cela en direct. Elle passe beaucoup plus souvent par des rencontres humaines, par des événements petits ou grands. Vous qui avez ouvert le site du doyenné Cateau Valville sur votre ordinateur, vous qui priez avec les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui, ce que vous demandez à Dieu dans la prière, en cette période exceptionnelle sans messe, c'est cette force pour communiquer dans la vérité avec le Seigneur. Cette force qui ne vient pas de vous, qui ne vient pas de nous, de moi, mais de Dieu, et qui a pour nom l'Esprit du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, cette force avait un autre nom, un premier nom, la sagesse de Dieu. Sa sagesse resplendissante. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Oui, attendre Dieu, ce n'est pas tenir passivement une lampe. C'est chercher le carburant qui va dans cette lampe. Le carburant de la sagesse de Dieu que nous trouvons dans toute la Bible. Si nous nous appuyons que sur nous-mêmes pour chercher Dieu, nous ne tiendrons pas longtemps la route. Notre lampe va s'épuiser. Être croyant en Dieu, en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est entrer dans une histoire où d'autres avant moi, avant nous, ont cherché et laissé à notre porte la sagesse resplendissante du mystère de Dieu. Il n'y a pas de foi réaliste sans un peuple de croyants, pas d'acte de foi sans ce corps vivant d'une tradition et d'un peuple qui donne accès au mystère insondable de Dieu. L'huile de la lampe est pour nous, habituellement le dimanche et chaque jour pour certains, ce don de la persévérance spirituelle transmise au moment de notre baptême, de notre confirmation. La puissance de la sagesse de Dieu remise entre nos faibles mains lorsque nous recevons le corps du Christ. Et cette huile nous permet de durer. Alors, puisons avec la bêche de la prière, la pioche des sacrements, le râteau des rencontres ou le balai des réconciliations dans l'attente du jour des noces annoncées. Cette espérance et cette attente de chaque jour et du tête-à-tête à l'heure du passage nous donnent aussi du courage pour être témoins dans notre monde où les incertitudes que la Covid amplifie prennent beaucoup de place. Oui, on peut toujours attendre qu'un autre commence à faire du bien quand tout le monde fait du mal. Mais la parole de Dieu nous dit le contraire. Dans cette parabole, tout le monde reçoit une lampe, tout le monde est invité aux noces. À tous, il est donné de pouvoir briller, aux sages comme aux insensés, aux bons comme aux mauvais, à celles qui anticipent et ceux qui n'anticipent pas. C'est après que les choses se compliquent. Les insensés pensent que cela suffit. Autrement dit, elles se suffisent à elles-mêmes, comme Pierre à Gethsémani qui s'appuie sur lui seul et trahit alors qu'il était sincère au moment de son engagement. Là, Pierre épuise la lampe de sa foi. Il grille ses batteries spirituelles car il ne compte que sur lui. Il se met spirituellement du même côté que ces jeunes filles insensées dont parle la parabole. Et le Christ est livré. Et le Christ rend l'esprit. Tant que le don de Dieu n'est pas fait, l'homme risque de tomber
Or aujourd'hui, le don est fait. Jésus-Christ a répandu la vie de l'Esprit dans son corps qui est l'Église. À nous, l'Église, de recevoir ce que Jésus nous donne pour tenir notre lampe allumée. C'est l'un des sens de cette terrible finale de la parabole. Allez vous-même chercher de l'huile chez les marchands. Oui, il y a des réalités qu'on ne peut pas se transmettre les uns aux autres. Il y a de dons qu'un homme ne peut pas faire à un autre, parce que c'est Dieu lui-même qui le fait. Il en est ainsi de la foi et du don de l'Esprit. Un homme peut donner son témoignage, mais Dieu seul donne la foi. Un homme peut donner du courage, mais Dieu seul peut donner l'Esprit. Ces dons existent et sont à la disposition de tous. La foi ne se capitalise pas, l'Esprit Saint ne se provisionne pas. Ces jeunes filles sensées ne sont pas propriétaires de ce qu'elles ont reçu. Elles ne peuvent que nommer le lieu qui les a nourries, approvisionnés. Et cet endroit, c'est l'Église, peuple de Dieu, rassemblée de dimanche en dimanche. Mais aussi, comme nous le rappelle Matthieu au chapitre 18, « Oui, vraiment, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre s'entendent pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Amen.